Chaque jour, un expert de marché nous accompagne, rejoint la famille BFM Bourse. Aujourd'hui, c'est Marc Giraud qui nous rejoint, cofondateur de HMG. Bonjour Marc, ravi de vous retrouver. Bonjour messieurs. Bonjour. Les adages boursiers disent vrai. On peut se fier aux adages boursiers, s'appuyer sur les adages boursiers pour bâtir une stratégie. Beaucoup le croient. Pas vous, vous dites bullshit. Vous foudroyez, Marc, cette idée que tout est bon dans le dicton. Alors, on va les passer en revue, les dictons. Est-ce que vous êtes prêts ? Plus ou moins. Premier dicton, premier adage. Cet adage qui dit qu'il faut vendre à Rosh Hashanah et acheter à Yom Kippour. Oui, Rosh Hashanah, enfin, comme vous le savez, ça commémore la création du monde dans la religion israélite. Et c'est suivi de 10 jours de pénitence qui aboutissent à Yom Kippour. Donc on est c'est bien rythmé, Rosh Hashanah, 10 jours plus tard Yom Kippour. Yom Kippour, c'est peut-être le jour le plus important dans la religion israélite, c'est le jour de l'expiation des péchés. C'est une période où la communauté israélite est peu active finalement, oui, notamment en bourse. Elle clôture ses positions avant de revenir 10 jours plus tard, voir comment ça s'est passé. Donc, quand on observe les statistiques historiques, on observe à New York une baisse des volumes pendant cette période, et on observe aussi une hausse de la volatilité à la reprise le jour de Yom Kippour. C'est pour ça qu'on dit vendre à Rosh Hashanah et acheter à Yom Kippour. Je pense que c'est la raison oui, du dicton. Alors, est-ce qu'il faut le mettre en pratique ou pas avec le trading algorithmique et toutes ces choses-là? Les marchés ne dorment plus jamais. Je pense que si on refaisait la statistique aujourd'hui, on s'apercevrait que c'est moins vrai. Donc, mais jusqu'à présent, c'était vrai dans 53% des cas, malgré tout. Oui, oui. Mais c'est vrai qu'avec l'arrivée du trading algorithmique, automatique, c'est peut-être un peu moins vrai aujourd'hui. Un autre adage que vous allez combattre. Vous êtes un résistant, hein. Vous n'aimez pas les facilités, Marc. Ne pas investir quand l'avenir est incertain. Ne surtout pas investir quand l'avenir est incertain. On l'entend parfois, ça. Voilà. Parfois, non, je dirais, je l'entends tous les jours, tout le temps. C'est quelque chose qu'on entend en permanence. Rarement un adage ne m'a paru aussi absurde que celui-ci, parce que l'avenir, par essence, est incertain. Mon grand-père disait « Nul n'a jamais vu le jour de demain ». L'avenir est fondamentalement incertain. Alors, ce que je vous concède volontiers, ce que je concède à l'adage, c'est qu'il y a des moments où l'avenir paraît plus incertain qu'à d'autres moments. Est-ce que c'est vraiment la réalité? Est-ce qu'il est vraiment plus incertain? Probablement pas. Il semblerait que ce soit plutôt dû au fait qu'un choc inattendu fait prendre conscience à la population boursière que l'avenir, ça n'est pas un long fleuve tranquille et ça peut être incertain. Et c'est ça, il l'était déjà, c'est juste la perception qui se rend compte. Je crois que c'est la perception. Oui, oui. Et de ce point de vue-là, Le marché est une science humaine, il ne faut jamais l'oublier. Ouais. Non, mais si vous n'investissez pas quand l'avenir est incertain, en fait, vous n'investissez jamais. Et on ne devrait jamais investir, effectivement. Oui, voilà. Mais j'ai même envie de dire, plus l'avenir est incertain, plus il offre des opportunités potentielles. Oui, quand on regarde, alors si au lieu de regarder ou de mesurer l'incertitude de l'avenir, ce qui est absurde, si on regarde simplement la perception de cette incertitude, et ça, il y a toutes sortes d'outils qui permettent de la mesurer, on s'aperçoit que plus l'avenir est dans l'esprit des opérateurs incertains, et plus la récompense future sera élevée. Donc à la limite, il faudrait plutôt investir spécialement quand l'avenir est perçu comme très incertain. Julien. Oui, alors il y a un autre adage que vous n'aimez pas trop a priori. Enfin, les actionnaires d'Atos, du coup, vous diront merci. Il ne faut pas rattraper un couteau quand il tombe. Alors là, il y en a des couteaux qui sont tombés et qui ont creusé jusqu'au sol. On en a eu à la Bourse de Paris entre Orpea et Atos et Casino. Oui, et certainement d'autres encore. Worldline, c'est beau aussi, même si c'est pas le même problème. Ça fait quand même beaucoup de couteaux qui Mais vous parlez surtout des bêtises que j'ai faites en bourse, là, j'ai l'impression. Toutes ces valeurs, je les ai jouées à un moment. C'était un autoportrait. Donc cet adage qui dit on ne rattrape pas un couteau qui tombe, pourquoi vous n'y croyez pas? Pourquoi vous ne pratiquez pas? Vous attrapez les couteaux qui tombent? Manifestement oui, puisque je n'arrive pas à résister, et pourtant c'est vrai, il ne faut pas rattraper un couteau qui tombe. Donc je n'aime pas l'adage, mais je suis obligé de reconnaître qu'il a raison. Vous l'aimez pas parce qu'il a raison en fait, et que vous avez eu tort en attrapant les couteaux qui tombent. C'est drôle. Quasi systématiquement. C'est très vrai. Ouais, très bon. Antoine. Vous savez comment on dit observer en latin? Obvisere? Non, je ne sais pas. Speculor. Ah oui, Joli. Oui.
Joli, Antoine. Oh bah, T'as fait latin? oui, tout à fait. Ah, d'accord. Tout à fait. Régulièrement, Antoine nous sort des adages en latin. Je suis le seul à C'est comprendre vrai. le Jean-Marc Daniel, des fois. Ouais, mais ça fait du bien. C'est vrai que. Bon, sinon, la bourse, c'est le temple des regrets. Ça, c'est étonnant comme. Oui, alors on est plus, c'est même plus qu'un adage finalement, c'est une constatation, c'est une réflexion de la nature humaine telle qu'elle se présente, et c'est en bourse qu'elle se présente de la manière, j'allais dire, la moins dégrossie, la plus nue, la plus véridique. La bourse est le temple des regrets. Alors le temple, parce que évidemment, la bourse, ça ressemble à un temple grec. Mais quand on nous dit que c'est le temple des regrets, c'est enfin, je pratique ça, cet adage beaucoup. Ah ben oui, l'action a monté, mais j'en ai pas acheté assez. Ou alors, j'en ai acheté, mais j'ai vendu trop tôt. Ou alors, elle a baissé, j'aurais pas dû acheter. Et puis, si vraiment on a tout juste, qu'on a acheté au bon moment, vendu au bon moment, qu'est-ce qu'on dit à ce moment-là ? On dit, j'aurais dû en faire plus. Donc, c'est le temple des regrets, c'est la nature humaine qui est ainsi. Quand on est dans cet état d'esprit, on peut toujours trouver quelque chose à regretter. Si vous êtes dans cet état d'esprit, vous qui nous écoutez, regardez, dites-vous que vous n'êtes pas seul. Mais voilà. Non, regardez, James de Rothschild disait, je me suis enrichi parce que j'ai toujours vendu un peu trop tôt. Un Donc, sage. Il avait des regrets, Génial. mais voilà, il a aussi reconnu que ça a été le socle de sa fortune. Ouais, Vous savez comment est-ce qu'on devient facilement millionnaire en bourse? En ayant 999 999 Non, en commençant milliardaire. Mais oui. Ah oui, En fait, oui, encore mieux. En étant milliardaire, vous vous achetez un château, vous devenez millionnaire. Ça vous coûte tellement cher un château, l'entretien et tout, que ça vous appauvrit. Voilà comment devenir millionnaire. C'est un autre adage, effectivement. Il y a ceux qui disent aussi que les jeunes font leur expérience avec l'argent et les autres, les plus âgés, font de l'argent grâce à leur expérience. Voilà. Mais ça encore, c'est un adage qui s'entend. Mais ça, c'est vrai. Ouais. C'est le luxe et le lustre de l'expérience. Merci beaucoup, Marc. Vous restez avec nous. Il nous reste 2-3 minutes à passer en famille, si ça vous dit, bien sûr. J'étais trop court, alors finalement. Non, c'était bien, c'était passionnant. Effectivement, les adages boursiers, on peut aussi, ces adages boursiers, ces sacro-saints adages, les combattre en brèche. Et vous faites tous, vous qui nous suivez, partie de cette famille BFM Bourse. On vous suit, nous aussi, d'ailleurs, sur les réseaux sociaux X, LinkedIn, et chaque jour, on vous challenge, on met en avant vos posts à forte valeur ajoutée. Aujourd'hui, alors c'est vous qui l'avez déniché, ce post. Il est signé Holger. C'est vous, Julien, qui l'avez déniché. Et Holger Skepitz. Holger Skepitz, qui nous dit... Vous êtes pour la prononciation parce que je vous aime bien, Guillaume. Qui nous dit, alors c'est très très bon, il nous dit qu'après le FOMO, the fear of missing out, voici le FOBO sur les marchés. De quoi ça dit, le FOBO? Fear of being, FOMO, vous savez, c'est fear of missing out. Donc c'est la peur de, finalement c'est un peu ce que vous disiez, c'est le temple des regrets, c'est la peur de rater une opportunité. Ouais. FOMO. Maintenant le FOBO, c'est the fear of being obsolete. Donc la peur de l'obsolescence. Et la peur en fait que dans son portefeuille on ait des titres qui vont se faire disrupter par l'IA. Parce que dans le tweet... le post de Holger, vous avez toute la liste des éditeurs de logiciels en fait. Et vous voyez qu'il y en a une qui s'en tire à moins 0,6% depuis le début de l'année, sinon on est à entre moins 5 et moins 40% depuis le début de l'année avec Microsoft qui a évidemment pris la flotte, alors que c'est une boîte solide. Qu'on le veuille ou non, un jour se posera la question de l'exagération sur les logiciels. Oui. Parce que le marché, il fait de l'IA une espèce de fourre-tout dangereux qui vient un peu tout et n'importe quoi rendre obsolescent. Je suis désolé de le dire, mais c'est vrai. Et il met dans le même panier des boîtes qui semblent avoir un minimum de résistance à l'IA, quand d'autres sont effectivement très exposés. Bon. Le marché a-t-il été trop loin sur les logiciels en les condamnant à la disparition, remplacés au grand remplacement par l'intelligence artificielle? En tout cas, après le FOMO, the fear of being obsolete, la crainte de devenir obsolète du fait de l'intelligence artificielle, c'est cela qui aujourd'hui nourrirait les mouvements de marché. Marc, comment vous regardez cela justement du haut de cette expérience? Alors, on aura une petite indication de cette semaine, comme vous le disiez à l'instant, avec les résultats d'Asso Systèmes et de Capgemini. Et peut-être plus que les résultats, on regardera le discours qui les accompagnera. Exactement, effectivement. Capgemini qui recule encore d'ailleurs aujourd'hui, ça n'en finit pas, moins 1,6%. L'Oréal aussi recule, ils publieront vendredi leurs résultats. L'Oréal, je crois que c'est vendredi, je ne voudrais pas dire de bêtises, c'est jeudi soir. Pour oui, être mais très là vous avez pas tort, c'est je crois que la conférence est vendredi, c'est pour ça que... Ah, c'est ça, voilà. Effectivement. Trop d'infos. Ouais. Merci Julien, c'est la fin de cette famille BFM Bourse. Article complet consacré à Médian Technologies. On en reparlera, plus 45%. L'article est en ligne sur bfmbourse.com. Merci Marc. Marc Giraud, HMG, qui nous accompagne très régulièrement ici. Dans un instant, on va entrer dans la dernière demi-heure de cette séance.